Salut les copains, bon on est aux alentours du 20 mai. Donc là aujourd'hui je vais entamer la pré-taille de la vigne. On aurait pu faire un petit ébourgeonnement, enlever tout ce qui n'était pas vraiment super sympa au niveau doublette. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous rappelez, la taille trigème, elle fait en sorte de garder 2 voire 3 bourgeons, ça dépend de la configuration. Et vous voyez par exemple, j'ai un départ qui a poussé là, qui est très puissant, qui tire beaucoup de sève. Et d'ailleurs qui part pour pouvoir s'accrocher, pour vouloir monter de partout. Et puis juste à côté on en a un autre qui s'en va aussi pareil. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de fabrication de fruits en dehors du petit. Vous voyez le grand, le grand en fait, on se rend compte, vous voyez, on se rend compte là à l'image, que ça va être un gourmand en fait, il va partir très long, il va partir très loin. Et lui en fait il cherche à aller se marcoter, à tomber par terre, à trouver un endroit pour grimper, il cherche à partir. Et la production elle est là. Donc en fait ce qu'on peut faire dès le début du mois d'avril, c'est trouver en fait le bourgeon à enlever. Parce que de toute façon après quand on va venir tailler, on va rapprocher le plus possible de la grosse charpentière. Donc la coursonne on va peut-être même la supprimer. Parce qu'en fait celui-ci est en direct dessus. Alors que là on est sur une ancienne coursonne qui fait un départ, 2 départs et il y a des bourgeons. Donc ce qui serait intelligent c'est peut-être de conserver celui-ci, quitte à le tailler pour le réguler, pour que l'année prochaine on ait une production de fruits. Et là cette année sacrifier ce petit morceau, il n'y a pas grand chose vous voyez, et c'est pas énorme. Et là vous voyez qu'il y a beaucoup plus de vigueur. Donc même si c'est censé être un gourmand, enfin un gourmand, façon de parler, hein, je dis bien façon de parler, hein, ça peut être intéressant pour nous pour l'année prochaine. Donc là j'ai pris mon sécateur. Le sécateur c'est toujours le même. Là je vois qu'il a un problème. Ah, voilà, c'est rentré dans l'ordre. Donc j'ai mis un petit coup d'alcool. Et on va voir un peu qu'est-ce qu'on pourrait supprimer. Regardez par exemple ici là. Vous voyez ici, on a une coursonne et on a 3 départs. Je vais essayer de vous les montrer. Donc un ici, un là et un là. Et lequel on va choisir, on va sélectionner celui qui est le plus près possible de la coursonne et donc de la charpentière. Et si possible, voir s'il est porteur. Et comme vous vous en rendez compte une fois de plus, celui-ci n'est pas porteur. À rappeler aussi que cette année, c'est la première fois où ça pousse alors qu'on a enlevé les gros remontants. Pour faire vraiment une concentration, pour venir pousser en fait. Regardez, on est venu pousser jusque sous la pergola. Et comme vous pouvez le voir, tout ce qui a poussé qui est tout neuf là, par contre c'est très prometteur, beaucoup de grappes. Ouais, vous voyez de très belles grappes là. Donc ça peut être intéressant de fabriquer du bois et de se dire on va avoir une belle production de fruits. Le problème c'est qu'au plus on s'éloigne, au moins il y aura de pression de sève. Donc on va commencer à regarder ça. Donc là, admettons qu'on fasse une taille en verre. De toute façon on est dans la bonne période hein, s'il faut. Donc elle est là ici. Ma grappe est là. Je vois une feuille, je vois 2 feuilles. Et je viens couper juste ici. Et quand je coupe, je garde à peu près 1 cm. De façon à ne pas avoir de plaies, ne pas avoir de problème avec des maladies. Sachant aussi que c'est un bois qui va être creux. Voilà, j'arrivais pas à l'enlever. Sachant que ça va être un bois qui va être creux, il faudrait pas que ça se blesse. Vous voyez. Donc là apparemment mon sécateur il fonctionne pas des masses. Il n'est pas tip top super génial. Encore une fois, ça chie. Moi j'y arriverai pas. Bon, j'ai affûté un petit peu mon sécateur, voir si ça fonctionne un peu mieux. Un petit coup d'huile aussi. Ça peut être pas mal. Alors on repart sur le principe de la taille en verre. Vous voyez, une grappe, 2 feuilles. Voilà, hein. Tout simplement. Pas besoin de se prendre la tête à chercher plus loin. Hop, une grappe, 2 feuilles, la dernière grappe, hein. Et on coupe. Pareil ici. Ça va permettre un apport de pression au niveau de la sève dans la grappe. Donc on va augmenter la fructification. Il y aura des grappes qui seront plus grosses. Tout simplement. Donc la grappe de feuilles, ça sert à rien qu'elle aille chercher plus loin. Hein. Et là vous voyez, il y en a plusieurs de départ. Il y en a un qui est ici et un qui est là. Donc lequel on va choisir? Moi je vais plutôt privilégier celui-ci là, qui monte. Parce qu'il est plus près. Et c'est surtout qu'il est un peu mieux organisé, ça permet qu'il aille pas. Mais le problème c'est que là, donc c'est lui que j'aurais privilégié. Hein. Le problème c'est que là, je vais avoir qu'une toute petite fructification. Alors que là, je vois, j'ai déjà 2 grappes qui sont déjà beaucoup plus jolies. Donc là, je cherche même pas à le comprendre. J'ai pas trop le choix.
Voilà, on va garder celui-ci. Tout simplement. Allez, on cherche aussi qu'on a des grappes. Donc on décroche un petit peu. On les décroche, voilà. Dernière grappe ici. 2 feuilles. On coupe. Dans un premier temps, ce nettoyage déjà permet d'y voir beaucoup plus clair dans une vigne. Surtout que là, bon, c'est un petit peu le bazar. C'est pas faute de l'avoir laissé courir, c'est que j'ai pas trop eu le temps de m'en occuper avant. Avec tout ce qu'on a à faire au potager en ce moment, c'est un peu délicat de libérer du temps. Surtout que maintenant, j'ai une petite vignerie à m'occuper aussi à l'intérieur. Donc c'est pas évident pour moi. Donc voici, on continue, hein, toujours pareil. La grappe de feuilles. On coupe. Voilà, ben moi je vais continuer ce petit travail de nettoyage et puis on se retrouve dans quelques instants. Donc pendant qu'on nettoie, on regarde un peu. Vous voyez, par exemple là, j'ai 2 départs, ici et là. J'en ai un autre juste là. Ben moi je vais privilégier celui-ci, qui va être beaucoup plus conséquent, beaucoup plus de sève. Si c'est pas pour cette année, ça sera pour l'année prochaine. Ça permet de me rapprocher. Mais quand je continue de nettoyer, je regarde et je vois que là, j'en ai un qui a poussé ici. Et qui me permet d'être au plus proche de la charpentière. Donc il n'est pas super prometteur, il n'est pas terrible, mais pourtant je vais le privilégier. C'est lui le plus proche. Voilà, là c'est plus de la taille en verre, là c'est vraiment de la sélection. Donc moi pour le moment c'est vrai que je suis en train de la remettre en forme depuis 2 ans. Elle était totalement en sauvage quoi. Donc à la limite je m'en fous un peu si j'ai pas trop de fruits cette année, c'est pas le drame, il y en aura un peu bien sûr. Mais au moins comme ça, je vais avoir une production le plus rapprochée possible. Donc voilà, il ne faut pas hésiter quand vous faites la restauration de vieilles vignes comme ça prend plusieurs années et puis petit à petit ça commence à produire de plus en plus, il faut prendre son temps. On fait la sélection, vous voyez, juste là j'ai gardé celui-ci là par exemple pour venir compléter juste ce petit morceau, mais après je vais couper au bout à chaque fois, il n'y a pas de souci parce que là on est vraiment très proche de la charpentière et qui file vers la terre, donc ça va être bien nourri. Donc vous voyez, je fais une sélection. Quand je viens là comme ça que je regarde, vous voyez là c'est pareil. On est sur plein de petits départs, plein de petits machins, plein de petits trucs. Et moi mon but c'est vraiment de rapprocher le plus possible en fait. Donc là c'est tant pis, hein, j'ai pas le choix. Voilà. Ça sera pour l'année prochaine. L'année prochaine je suis certain d'avoir beaucoup de raisins sur des nouvelles fabrications. Et en plus le plus près possible de la charpentière. Vous voyez ça l'éclaircit beaucoup. Et là par exemple, il y a beaucoup de vent, j'espère que ça va le faire au niveau du son. Cas concret, j'ai une petite grappe de rien du tout qui vient là, et là j'en ai un autre. Les deux vont être capables d'être alimentés. Je veux dire par là, je peux conserver les deux. Maintenant c'est sûr que si je fais une grosse production ici et là, ça va commencer à manquer. Sauf que là, j'ai une petite production et que là, j'ai un nouveau départ. D'accord? Donc qu'est-ce que je vais faire? Ils sont tous les deux à l'aisselle, c'est tous les deux les mêmes. Je vais privilégier la pousse de celui-ci. Après, tout est au choix. Là, par exemple, vous voyez, on a fait notre sélection. On a 2 gros départs. Celui-ci ne sert à rien. Je l'enlève. Et quand on remonte, on voit une très belle grappe ici et une belle grappe ici. Et bien pour cette année, je laisse les deux. Et arrivé à la taille d'hiver, je viendrai bien sûr retirer celui-ci pour garder les bourgeons de lui. Je vais privilégier tout ce qui va pousser dans les aisselles, ce qui va rapprocher en fait de la grosse branche, ce qu'on appelle une charpentière. Là par exemple vous voyez c'est un petit peu le fouillis là-dedans. Donc je vois que j'ai quand même une grappe, on est dans la production, je prends les 2 feuilles. Juste au-dessus, je vois qu'il n'y a rien du tout, c'est du gourmand. Voilà. Au-dessus, il y a une espèce de petite grappe. Là, il y a une petite grappe. Donc, elles ne sont pas très grosses. Je pense qu'on peut garder les deux pour cette année. Mais bien sûr, on viendra raccourcir ici à la taille d'hiver pour conserver celui-ci. Celui-ci étant une espèce de rocheton qui pousse dans le coude de l'aisselle. Là, c'est pas terrible. Après, on en a encore un autre. Si on enlève un peu les feuilles qu'on regarde,
qui est juste là, vous le voyez, il est juste là. Et lui, il va donner quoi? Une petite grappe de rien du tout. Lui, à la limite, je le supprime. Il va servir à rien. Voilà. On a au moins 3 petites grappes, ça suffit. Pour une petite coursonne de cette taille-là, hein, ça suffit largement. Seulement quand on regarde, on a une nouvelle production juste là au-dessus qui pousse bien dans l'axe. Donc à la limite, à l'hiver, je viendrai sélectionner celui-ci. Là, je vais le laisser de manière à faire un peu comme du tire-sève. Donc là, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Une grappe, 2 feuilles, je ne vais pas chercher plus loin. Voilà. Et vous voyez comment ça nettoie? Et on commence à voir les grappes apparaître là. Et bien sûr, l'année prochaine, ici, on en aura davantage. Même s'il y en a quelques-unes qui sont quand même petites, l'année prochaine, on va en avoir qui vont être beaucoup plus intéressantes. Ensuite, qu'est-ce que je fais de ces grandes lianes là? Quand je vois qu'elles poussent ces lianes comme ça, toutes seules, il risque d'y avoir des productions de fruits. Mais moi, j'ai pas envie qu'elles partent jusqu'au toit là-bas. Alors, je vais venir simplement la couper au-dessus de la 6e feuille. Comme ça, au moins, je sais que je vais contrôler des pousses ici, éventuellement une grappe ou deux pendant la saison, et puis après, c'est terminé. Tout simplement. Là, pareil, 2 feuilles. Ça m'intéresse pas d'aller plus loin. Voilà. Donc, petit à petit, hein, c'est un petit peu long. Là, pareil, on va refaire à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Vous voyez, une pousse vigoureuse. Voilà. On n'a pas envie de refaire ça, quoi. Ça y est, il va falloir que je le supprime. C'est en train de monopoliser toute la sève. Donc non seulement ça nuit à mon départ là-bas, ça nuit aux grosses grappes de là-bas, donc il va falloir tout réduire. Et ensuite la taille en verre, c'est maintenant, hein, donc 2 feuilles au-dessus de la dernière grappe. Est-ce que je peux encore faire pousser des grappes maintenant? Oui, il peut encore y avoir des grappes qui peuvent venir maintenant. C'est un raisin un peu tardif, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Là, je le garde pour faire du tire-sève, à la limite on s'en fout, ça fera toujours un petit peu de raisin en plus. Là, on a dit que c'était pareil parce qu'il est dans les selles, donc lui il va prélever. Lui va prélever, lui aussi, donc ça commence à faire un petit peu loin. Donc à la limite, je vais choisir les plus belles grappes ce coup-ci. Donc lui, on a dit tout à l'heure, on le garde, mais on ne sait pas trop. Et bien finalement, on le supprime. Pourquoi? Parce que je vais déjà avoir une grappe ici, une grappe là, sur une seule coursonne. C'est le maximum que je puisse en tirer. Sachant que ma charpentière fait grosso modo 3 cm d'épaisseur. Hein. Il va avoir beaucoup de mal à tirer davantage, surtout sur la forte longueur que j'ai là. Je dois avoir une longueur d'à peu près 10 mètres, 10-12 mètres, ouais, grosso modo. Donc voilà, je continue ce travail moi, et puis je pense que vous avez compris le système. Je vous souhaite bonne chance, hein, pour vos vignes. Donc là, c'est bien sûr le cordeau grimpant d'une vigne de raisin de table, qui à la base n'est pas un raisin de table, hein. Bien sûr, c'est une espèce de petit muscat qu'on arrive à avoir de belles tailles, parce que justement on fait ces tailles, on fait en plusieurs fois, taille en verre, taille de sélection, on va enlever un petit peu les germes, on va enlever quelques groments, et on fait une taille d'hiver aussi. Voilà, la petite coupe de fraîcheur est terminée, hein. Donc c'est un peu mieux organisé, un peu mieux exposé, on y voit mieux. Voilà, voilà. Petite coupe de cheveux. Et vous voyez, vous remarquez comme moi que sur le bois de l'année, les grappes sont bien plus intéressantes. Je voulais vous montrer les résultats donc de la vigne, la fameuse taille au cordeau qu'on a fait pour de la fructification, sachant que l'année dernière, la même vigne, on avait fait une taille pour faire du bois, pour qu'elle remplisse en fait les 2 câbles en fer et qu'elle aille sur toute sa longueur. Donc cette vigne là, si vous regardez dans les vidéos, si vous remontez un peu dans le passé, vous verrez que c'est l'année dernière qu'on a laissé partir là comme ça. Donc ça c'est que de 1 an. Et quand vous voyez de 1 an, c'est à peine croyable. Parce qu'elle est ultra vigoureuse. Vous voyez, c'est 2 branches séparées, mais qui viennent du même pied. Et ce pied, je l'ai trouvé dans les bois. Donc je l'ai fait smart côté. Ça fait partie des vignes qu'on trouvait ici en Centre-France, Berry, avant la prohibition, pendant la guerre. Et ici, ils faisaient donc du vin et de l'alcool de contrebande après, pendant la guerre, pendant l'occupation. Donc ça fait partie des vignes qui sont à sauver, pour moi, du patrimoine, qu'on ne trouve plus au catalogue. Je vais vous montrer maintenant, après la taille de fructification, qu'est-ce qui se passe sur cette vigne. On l'a faite ensemble en taille d'hiver trigème, et ensuite en
en sélection de bourgeons. Donc on est venu à chaque fois garder les bourgeons qui nous intéressaient. Et regardez un peu au niveau des... Je vais vous montrer un peu les grappes. Regardez les grappes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. C'est le matin, 7h30 là. C'est pas quelques grappes qu'il y a là. C'est plus d'une centaine de grappes. C'est ce que j'appelle moi une usine à gaz. Alors ça c'est un vin spécifique. C'est un vin qui servait à faire soit du vinaigre, du mer, ou soit une espèce de petite goutte. Alors le truc qu'il y a, c'est que celui-ci est blanc. Alors que l'autre qui pousse exactement pareil, il est noir. Donc moi j'ai jamais vu du vinaigre avec du vin blanc. Mais c'est ce que m'ont dit des anciens. Hein. C'est des gens qui ont connu l'endroit avant. Ils me disaient, ils en faisaient. Donc de toute façon ici il y avait des bidons, il y avait une cave à vin. C'était leur boulot quoi. Avant remembrement, c'était une des plus grandes vigneraies de Centre-France. Voilà, on était sur plusieurs... de mémoire, je crois qu'il y avait une centaine d'hectares, 80 hectares, tout à la main, avec des chevaux. Et du coup, il faisait du vin, quoi. Après, il y a dû y avoir des petits soucis avec la guerre. Il y en a qui sont pas rentrés, ils ont revendu, puis après, voilà, on connaît l'histoire, quoi. Ça a été remembrement, quoi. Voilà, je l'enlève parce qu'il n'est pas beau, celui-là. Regardez-moi un peu toutes ces grappes. Donc après, j'en sais rien la variété, si c'est une variété interdite ou pas, ou quoi que ce soit, j'en sais rien. Par contre, ce que je sais, c'est que je lui connais un petit peu en raisin, dans la mesure où j'ai grandi dans le sud, et le raisin, ben, il y en a de partout. Et des vignes aussi productives que ça, je n'en ai absolument jamais vu. Des vignes qui poussent de plus de 6 mètres en 1 an, je n'en ai jamais vu non plus. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc on a eu beaucoup de mal à la contenir l'année dernière. Vous voyez, il y en a autant d'un côté qu'il y en a de l'autre. Hein. Donc ça c'est du petit raisin. Maintenant je vais voir cette année la taille du raisin parce que justement il a fait une taille pour la fructification. Donc on va voir la taille des grappes là, si ça grossit ou pas. Mais bon, a priori comme je vous le disais, c'était pour faire soit peut-être du vin blanc, peut-être soit une espèce de vinaigre à base de vin blanc. Ils m'ont dit qu'ils faisaient une espèce de vinaigre comme ça et qu'ils faisaient de la mer. Après ça peut servir aussi éventuellement à venir... mettre un peu pour faire du vin, pour faire du pinard. Dans le sud, ça arrive d'utiliser ce genre de choses, tout petit, très acide. Ils accélèrent un peu les fermentations, etc. quoi. Alors après, bon, moi je suis pas spécialiste du vin non plus, hein, mais je sais que sur site là, j'ai à peu près, j'ai recensé grosso modo 5 ou 6 variétés différentes de raisins qui poussent dans les bois, quoi. Et là, vous voyez, à la fin, tout à la fin de mon cordeau, ouais, j'ai conservé le cordeau. Et là il est taillé. Alors que celui de sélection, il est juste avant. Et il n'est pas taillé celui-là. Vous voyez? Alors pourquoi je l'ai taillé? Simplement que regardez. Vous voyez la coursonne, elle arrive, la coursonne elle est là. Et ici vous avez la charpentière. Et l'une est aussi grosse que l'autre. Alors que juste après, il est beaucoup plus petite. Et là c'est pareil. Si j'enlève la feuille, vous allez voir que c'est pas équilibré. Donc du coup il me plaît pas pour faire un prolongement celui-là. C'est pour ça que pour prolonger, je garde celui-ci. J'ai coupé là, et je vais pouvoir prolonger la vigne. Je vais mettre des piquets pour prolonger jusque là-bas. Et en bas c'est pareil. Vous voyez le prolongement il voudrait qu'il soit sur le haut. Vous voyez? Mais le prolongement je l'ai pas gardé sur en haut. Je l'ai gardé un petit peu juste avant. Voilà, je l'ai gardé juste ici. Parce que là ça monte trop à l'équerre. Donc là ça me plaît pas. Et là regardez, ben, je garde ce prolongement là. Alors je sais pas encore si je vais continuer à la faire monter ou pas parce qu'elle est très vigoureuse. Mais en tout cas cette année ce qui est sûr c'est que je vois qu'elle produit énormément de raisins. Voilà, je voulais vous montrer ça. Parce que je vous ai montré les tailles hein, sur cette vigne. On l'a faite sortir de sol. Un peu à l'image de celle-ci, je vais vous la montrer tout de suite. Voilà, par exemple, ben, ça ressemble à ça quoi, au début. C'était un pied qu'on a trouvé par terre, quoi, comme ça.
Comme il y en a plein d'autres d'ailleurs. Voilà, ça ressemble à ça aussi. Et ça, il y en a de partout. Donc ça, celle-là, on l'a trouvée dans les bois là-bas. Dans les bois. Comme on a pu trouver celle-ci par exemple. Vous voyez? Ou celle-là. Vous voyez? Et ça, si je laisse pousser, c'est exactement la même variété que l'autre là-bas. Et c'est quelque chose d'extrêmement vigoureux, on en perd le contrôle tout de suite, quoi. La première année, si je prends un cordeau, que je la fais aller là-bas, que je taille tous les autres, que j'en garde un seul, en un an, elle me fait plus de 6 mètres. Voilà, parce qu'ils sont bien installés les pieds. Donc voilà, si ça peut vous convaincre avec les différentes tailles, et surtout les sélections de bourgeons, les ébourgeonnages, la taille en verre, la taille d'hiver avec la trigème. Pour le raisin, c'est réglé. Voilà, c'est exactement ce qu'on fait avec ces jeunes vignes. Donc là, vous savez que ces vignes ont un an, puisque vous les avez vues l'année dernière. Ici, j'ai créé la butte l'année dernière, il y a un an, quoi. Un an et un mois. Donc on les a plantées il y a à peu près 9 mois. Autant vous dire que ça pousse bien là. Hein. Et là, vous voyez, on laisse partir un peu dans tous les sens, parce que c'est pas le même genre de taille. Là, on va faire plus une taille fruitière, un peu comme si on faisait une palmette. Grosso modo. Vous voyez? On laisse partir. Il va prendre un peu de volume. On va créer des charpentières. Et on va essayer qu'il soit un joli petit pompon boule là, pour avoir le maximum de raisin sur pied. Après j'en fais partir au cordeau. Donc celui-ci, ouais, celui-ci était une variété ancienne. Hein. Ça c'était une variété qu'ils disent les fameuses variétés interdites. Mais par contre je me rappelle plus le nom quoi. Ça j'avais récupéré dans le Gard. Maintenant je sais plus le nom. Vous voyez comment ça pousse de folie là aussi, c'est pareil, hein, c'est complètement dingue. Ça fait 10 mois qu'ils sont plantés là quoi. Et ça pousse de la folie. Ah, c'est son frère jumeau à côté. Voilà, donc il y en a qui sont un peu plus vigoureux que d'autres. Il y a plusieurs variétés différentes. Ambulance. Alors voilà, je voulais vous montrer ça. Pour vous motiver là. Vous motiver à faire des belles tailles. À partir de maintenant, la première année, je commence à les nourrir aux lombrités. Hein. Bon, l'autre là-bas, j'ai jamais eu besoin d'en nourrir de quoi que ce soit. Hein. Je veux dire, elle est dans le sol, elle pousse à toute balzingue. Mais eux là, je pense que je vais commencer à les nourrir aux lombrités, à partir de maintenant. Parce qu'ils ont assez de racines, parce que le sol c'est fait, et puis voilà, ça peut être bien pour eux. Voilà, celle-ci est une bouture. C'est une bouture que j'ai fait en fin d'année dernière là. Alors, ça va partir, et on verra bien ce que ça va donner à la fin de l'année. Là pareil, c'était une bouture. Ça c'est une bouture aussi. On voit plus grand chose parce que il y a le lierre qui monte dessus. Voilà, il est juste là. Donc les variétés que j'avais notées sur un bout de papier et puis finalement je crois que j'ai perdu le bout de papier. Il y avait une quinzaine de pieds de vigne, il y avait 6-7 variétés différentes. Un peu comme les framboisiers quoi, vous voyez. On avait du jaune, on avait du rose et du rouge. Ben, c'est un peu pareil quoi. Voilà. On a essayé de faire quelque chose d'assez sympa, avec des productions un peu étalées quoi. Certains attrapent la cloque et puis s'en soignent de suite. Puis d'autres galèrent un peu plus. Donc la vigne c'est vraiment quelque chose pour moi exceptionnel. Il faut l'avoir absolument chez soi quoi. Donc voilà. Petite vidéo rapide hein, pour vous montrer un peu ça, les vignes, les tailles, les choses comme ça. Donc écoutez, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas si vous avez des questions. Allez, ciao ciao.